Vous êtes le responsable des jeunes de la principale formation de l'opposition, je veux nommer l'Alliance nationale pour le changement ANC. Comment se porte votre formation politique et comment vont les activités? Merci. L'ANC se porte très bien. Comment vont les activités? Au sortir de l'élection présidentielle du 25 avril 2015, l'ANC n'a cessé de fonctionner. L'ANC fonctionne au quotidien et les instances du parti travaillent au quotidien également. Les militants, oui, il y a deux catégories de militants. Des militants qui sont rompus à la tâche, qui, bon gré mal gré, continuent à mener les actions. Et la seconde catégorie de militants qui ne sont pas aussi rompus à la tâche et traînent un peu les pieds. Mais de manière générale, les choses vont bien. Et nous continuons nos actions sur le terrain, des actions de remobilisation, puisque nous sommes dans une logique d'explication aujourd'hui au peuple, expliquer à la population ce pourquoi nous sommes allés à ce scrutin-là et l'issue qui a été donnée à ce scrutin. Parce que bon nombre de gens dans le pays espéraient qu'au lendemain de ce scrutin du 25 avril, si un président de la République doit être prononcé dans ce pays, le nom d'un président de la République, ça doit être M. Jean-Pierre Favre. Et qu'ils ont été très surpris, entre guillemets, puisque nous avions donné toutes les garanties nécessaires qu'au sortir de ce scrutin, c'est M. Favre qui sera prononcé comme gagnant ce scrutin et président qui va prêter serment à la Cour constitutionnelle et diriger. Bon, donc comme vous avez dit que c'était un pari osé et fou, aujourd'hui, les vieux démons ont ressurgi. M. Fonia Singbe a été proclamé en lieu et place de M. Favre Jean-Pierre et nous devons expliquer quelles sont les voies par lesquelles nous devons passer pour renverser la situation, renverser la tendance. Nous sommes dans cette logique-là. Et je pense que nous n'avons pas encore épuisé les voies de recours, toutes les voies de recours. Nous y croyons encore que nous y parvenons. Oui, M. Jean Eclou, parlons-en de ce scrutin. Qu'est-ce qui a sous-tendu votre formation politique à participer à cela? Toute formation politique, en politique, doit concourir au scrutin par la voie des urnes pour accéder au pouvoir. Et l'attente, l'espoir de cette population togolaise qui est fatiguée de ces années de gouvernance de Gnassingbé sont des éléments, entre autres, qui ont motivé le parti à participer à ces élections-là. Et on a été aussi dans un regroupement de partis politiques. Ces regroupements de partis politiques qui nous ont apporté leur soutien nous ont signifié que nous représentons l'espoir de ce pays et que nous n'avons pas le devoir de résigner, le devoir de résigner, le devoir de résignation en quelque sorte face à ce pouvoir-là. Et vous-même, vous avez vu le cliché. Si on n'était pas allé à ces élections, M. Fonia Singbe aura le boulevard devant lui face aux autres candidats qui n'étaient pas totalement bien perçus du sud au nord, ou bien du nord jusqu'au sud. Je veux parler du parti de Atchadam Tipi. Les Togolais l'ont découvert lors de ces élections. Djeri Tama, lui aussi, n'a pas une assise en tant que telle, mais l'occasion n'est pas là pour nous de juger les autres. L'occasion, c'est de parler de nous-mêmes, aux Togolais. Ce que nous devons faire. Est-ce que nous faisons? C'est ça. Ce sont ces éléments-là, je dirais tout à l'heure, l'espoir, l'attente de ce pays-là, de cette population qui nous ont poussés à aller à ces élections. Et je pense qu'on n'a pas eu tort d'aller à ces élections. Vous-même, vous avez vu tout ce qui s'est passé à la CENI. Si Fonia Singbe avait gagné, est-ce qu'il fallait mettre tous ces moyens-là en jeu pour empêcher la proclamation des vrais résultats? Non. Si M. Fonia Singbe avait gagné, est-ce qu'ils allaient mettre la main sur la centralisation des résultats des CENI vers les CENI? Je dirais non. Et je pense que ce serait un mal si nous n'étions pas allés à ces élections.
quand les Togolais allaient mourir davantage dans la misère, dans la pauvreté. Oui, vous avez fait allusion tout à l'heure au choix qui a été porté sur votre président national au sein d'un bloc politique de 5 partis politiques. Eh bien, sur quoi repose votre contestation? Puisque tout à l'heure, vous avez fait allusion à ce que la CENI, qui est l'institution chargée d'organiser, de superviser cette élection, a proclamé en lieu et place de M. Jean-Pierre Fabre, M. Faure. Alors, sur quoi repose concrètement votre contestation? Notre contestation repose sur une base légale. Cette base légale, elle est centralisée par les procès-verbaux. Les procès-verbaux issus des différents bureaux de vote. Et nous demandons à ce qu'il y ait une confrontation de ces procès-verbaux. Or, la CENI ici se déjuge de ce devoir-là, de la confrontation des PV. La CENI refuse qu'il y ait une expertise internationale sur la centralisation des voix à son niveau. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, tant au niveau national qu'international, au niveau national, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons essayé de proclamer les résultats sur la base des cellules qui ne sont pas contestées par la CENI elle-même, les 26 cellules, et nous avons restitué à la population ce qu'il en est. Maintenant, les autres cellules, il y a problème. Nous demandons qu'il y ait une expertise internationale là-dessus. Là où les choses ne sont pas tout à fait en place, qu'on essaie de juger de l'authenticité des procès-verbaux et qu'on donne la victoire à réellement celui qui a gagné. Nous sommes convaincus, sur la base des PV que nous avons recueillis par nos membres de bureau de vote et par nos délégués, nous sommes certains convaincus que nous avons gagné. C'est pourquoi nous demandons une expertise internationale là-dessus, une confrontation des PV. Au niveau national, nous avons donné des résultats sur la base des 26 cellules. Maintenant, sur le plan international, comme on a saisi l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour qu'elle accomplisse cette mission, elle nous a fait savoir que dans son cahier de charge en venant dans notre pays, elle n'avait pas pour mission de l'expertise électorale qui consiste à la confrontation des PV. Donc elle va rendre sous peu une déclaration, son compte rendu, son rapport sur les élections, qu'on s'en saura davantage. Mais est-ce que nous devons croiser les bras pour dire que, bon, comme l'OIF dit qu'elle ne peut pas accomplir cette mission, n'avons-nous pas l'obligation de saisir d'autres instances sur le plan international? C'est ce que nous faisons. Et c'est ce que fait actuellement notre président national qui est allé à l'étranger pour essayer de rencontrer les acteurs politiques importants, des décideurs, pour essayer de voir ce que ces gens-là peuvent apporter à la population togolaise. Ce que fait M. Fabre, il ne le fait pas pour lui en tant que M. Fabre, non. Il le fait pour les citoyens togolais qui ont apporté leur voix massivement au programme de société que le CAP 2015 a soumis lors du scrutin du 25 avril. C'est ce que fait M. Fabre aujourd'hui. Et donc je pense que dans peu de temps, il rentrera pour rendre compte à la population de toutes ces démarches, et le peuple togolais sera situé. Oui, mais par rapport à ce même peuple, d'aucuns disent que votre parti non seulement navigue à vue, mais aussi le président national de votre parti a fait preuve de silence depuis là. Que répondez-vous alors? Non, on ne navigue pas à vue. L'ANC, j'ai dit tout à l'heure que les instances du parti travaillent et des communiqués sortent par-ci par-là. Ça prouve que notre parti vit. Maintenant, quant à ce qui concerne le véritable contentieux du scrutin du 25 avril dernier, c'est ça qui est le véritable soubassement de la continuité de la lutte politique au Togo. Et pour ce faire, la personne la mieux indiquée, qui peut soit solder le compte, soit demander à ce que la population continue toujours par revendiquer sa victoire avec lui, c'est M. Jean-Pierre Fabre. Et dans peu de temps, il rendra compte à la population. Je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui pensent que
Non, il est rentré dans un silence, non. Des fois aussi, le silence apporte beaucoup de fruits plus tard. Et je n'accepterai pas, quand je dis je n'accepterai pas moi Jean Eklou, mais jeune Togolais, je n'accepterai pas que quelqu'un qui s'est tant battu pour l'alternance dans ce pays, qu'on dise qu'il a gardé un silence. Non, je vous informe qu'il n'a pas gardé un silence. Il continue ses actions, il rencontre les chancelleries par-ci. Avant qu'il ne parte pour l'étranger, son agenda politique au Togo a été très chargé. Il a rencontré les diplomates accrédités au Togo, il a rencontré les gens de la société civile, il a échangé avec beaucoup de gens. Il a échangé avec le gouvernement. Le silence, comme on le dit, ça sera brisé dans peu de temps. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement sur ces rencontres à l'étranger? Ces rencontres à l'étranger, le retour que nous avons, ça va bon train. Et c'est positif. C'est positif. Le retour que nous avons, c'est positif. Et j'ai dit tantôt, il se rendra en France. Il est en France actuellement. Il ira en Belgique. Après la Belgique, il ira aussi en Allemagne. Il rencontrera des acteurs politiques, des décideurs économiques, des acteurs de la société civile en Europe, et il aura aussi des entretiens avec les responsables de l'Internationale socialiste. Tout se passe très bien et il nous a fait savoir que tout évolue positivement et nous attendons la substantifique moelle de son déplacement dans peu de temps, disons dans 2 semaines, il sera de retour. Monsieur Jean Eklou, vous confirmez ou infirmez qu'il y a des remous au sein de CAP 2015 parce que les rumeurs folles ont couru faisant état de ce que Monsieur Kouessan de Santé du Peuple est sorti de ce regroupement politique. Vous confirmez? Non, ce sont des ragots, des rumeurs qui n'ont pas de fondement. Monsieur le docteur Kouessan, responsable du parti Santé du Peuple, est toujours au sein de CAP 2015. Il n'y a pas de problème. Tout se passe très bien. Il participe aux réunions de CAP 2015. Et tout ça, c'est de nature à faire mal davantage à la population qui a voté pour l'alternance, qui ne voit pas encore venir l'alternance. Je pense que c'est faux. M. Kouessan est dans le CAP 2015 et il va bien. Dans un autre registre, vous confirmez ou infirmez que le député Targone de PDP a rejoint l'ANC à l'Assemblée nationale? Oui, le député Targone est apparenté maintenant au groupe ANC à l'Assemblée nationale. Il était au sein de l'Arc-en-Ciel, mais compte tenu des divergences de vues politiques très profondes au sein de ce regroupement, il a jugé bon de rejoindre, de s'apparenter au groupe politique ANC, avec lequel groupe ils s'entendent bien, c'est-à-dire ils ont la même concordance de vision politique. Donc Targone, je confirme qu'il a rejoint le groupe ANC à l'Assemblée nationale. Monsieur Jean Eklou, vous êtes aussi jeune politicien. Quel est votre avis sur le nouveau Premier ministre qui a été nommé et sur sa formation gouvernementale? Monsieur Klassou, nous quand on était tout petit, encore sur le campus universitaire, sur les bancs de l'université, c'est ceux qui incarnaient l'essence même du régime totalitariste dans ce pays. Ce sont eux qui soutenaient la dictature. Ils avaient des belles promotions, ils allaient et revenaient. Monsieur Klassou, en tant que jeune politique aujourd'hui, je ne suis pas séduit par le monsieur. Je ne suis pas séduit par le monsieur parce que si on doit faire un petit bilan de sa carrière politique, je ne sais pas ce que on peut envier à monsieur Klassou, ou bien est-ce qu'il constitue un guide pour cette jeunesse-là? Je dirais non. Je ne dis pas non pour le simple plaisir de dire non. Il suffit de se déplacer pour aller dans le Haro, d'où M. Klassou a été longtemps élu député dans la zone.
longtemps été ministre sous Yadema parce qu'il est de cette zone, parce que Yadema respectait l'équilibre géopolitique. Mais qu'est-ce qu'il a apporté de concret à sa localité? M. Classo, rien, n'a rien à apporter. Donc, c'est fort de tout cela que je dis que M. Classo n'est que la continuité de cette dictature-là sous une autre forme aujourd'hui. Puisque M. Faure-Gnassingbé veut faire comprendre à l'opinion internationale que lui, il est différent de son père, alors que dans la réalité, c'est un lifting, c'est-à-dire c'est un habillage de marketing. Le contenu est resté le même, l'emballage diffère. M. Classo, un Togolais comme moi, un citoyen togolais comme moi, je le respecte, mais dans le fond, en tant qu'action politique, je n'ai rien à envier à M. Classo en tant que jeune, puisqu'il ne constitue pas un repère pour cette jeunesse togolaise. Et sur le gouvernement qu'il a formé? Le gouvernement qu'il a formé, bon, si j'utilise le mot ramassis, c'est un peu trop dire. Mais je pense que, tel que les choses se sont présentées, ce mot sied. C'est un ramassis de citoyens togolais qui ne sont pas préoccupés par le bien-être des citoyens togolais, mais qui sont des prédateurs. Dans ce ramassis-là, vous avez des gens qui ont été aux affaires, il y a de cela quelques années, mais qui n'ont rien apporté au commun des Togolais. Donc, je n'attends rien de ce gouvernement-là. Et c'est la course à la prédation. Et je pense que la lutte que nous menons au sein de l'opposition, la lutte que mène M. Jean-Pierre Fabre, nous permettant tant soit peu de mettre fin à tout ça. Parce que c'est une catastrophe, On s'attendait. Nous sommes en politique, nous sommes en adversité, mais quand même si ton adversaire de temps à autre pose des actions qui sont salutaires, il faut les respecter. Nous on pensait avec tout ce qu'ils ont fait, comme bourrage d'urne, tout ce qu'ils ont fait comme vol, au moins ils allaient respecter un peu les devoirs en leur proposant quelque chose de nouveau. Mais c'est une déception totale. On prend les mêmes, on recommence. Et on ne s'intéresse qu'à leurs proches, on ne s'intéresse pas au bien des Togolais. Je pense que, jeune que je suis, je ne peux que motiver les jeunes Togolais à continuer cette lutte. Oui, en tant que responsable des jeunes de la principale formation politique de l'opposition, comme je l'ai dit à l'entame de cette interview, qu'est-ce que vous avez à dire à la population togolaise? Merci. D'abord, leur dire que la politique n'est pas aussi une chose facile. La politique exige de nous ce qui la pratique. 3 règles. La première, c'est l'engagement. Deuxième, la responsabilité. Et la troisième règle, je peux dire, le dévouement. Dans le contexte togolais, nous devons être dévoués en tant que jeunes à la cause que nous défendons. Et cette cause-là, c'est quoi? C'est de tout faire pour que le citoyen togolais soit reconnu comme tel dans ses droits et qu'il bénéficie de ses droits dans ce pays, tel que reconnu par la Constitution. L'engagement, nous devons nous engager pour que, à travers tous les moyens, faire de telle sorte que c'est un régime dictatorial qui régente ce pays il y a de cela 50 ans, plus de 50 ans, que ce régime-là finisse et que l'alternance tant souhaitée par les Togolais, cette alternance-là advienne. Et nous devons être engagés. Et l'engagement doit être total. Maintenant, la question de responsabilité, c'est de se dire, est-ce que nous avions une vision pour ce pays? En tant que jeunes, est-ce que nous avons une vision? Oui. Moi, je pense que nous, les Togolais, nous avons le devoir d'avoir une vision. Et cette vision-là, elle est motivée. Vous voyez aujourd'hui notre éducation dans le pays. Elle est en panne. Vous voyez le système sanitaire, c'est en panne. Vous voyez le système culturel, base de soubassement de l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Elle est en panne. Quand aujourd'hui, les élèves sortent, je parle du proba, de la première, qu'est-ce qu'ils ont comme épanouissement culturel à rentrer dans la vie? Rien. Il y a tant d'exemples, si j'ose les évoquer ici, cette interview ne finira pas. Mais je dirais tout simplement que nous devons avoir un sens de responsabilité aiguë, jeunes que nous sommes, en disant,
Si moi je trouve à manger, est-ce que mon jeune frère qui est à côté, il arrive à trouver à manger? Si on n'a pas la solution à ça, donc nous devons être engagés, nous devons être dévoués et nous devons prendre notre sens de responsabilité et d'apporter un plus à ce pays. Et je leur dirais tout simplement, qu'ils soient à Lomé ou à l'étranger, nous devons unir, quand je dis unir, ce n'est pas le parti unir, nous devons unir nos intentions de telle sorte que ce pays, nous la bâtissons concrètement en mettant fin à ce régime dictatorial. Voilà le grand message que je tiens à dire à ces gens. Monsieur Jean-Claude, merci. Je vous remercie.